Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jouet, parce qu'à la base c'est un jouet, c'est pas une voiture de collection. C'est un jouet, c'est ERTL qui a sorti ça au 1.25. C'est le General Lee, dans sa version 1.25. Alors petite boîte super sympa, orange, Dukes of Hazzard, General Lee, avec une ou deux photos du général. Un petit descriptif de l'engin, en anglais et en français, pour une fois. Ça c'est les copyrights, etc., etc. Alors c'est un jouet qui est sorti en 2000. Pourquoi si tard? On me demandait pas. Non, je rigole. Je n'en sais rien. Pourquoi si tard? Tout simplement. Mais c'est un jouet qui est sorti en 2000. Donc dans la suite, dans la lignée des General 1.18 que RTL avait sorti à l'époque. Là, ils ont sorti le 1.24. Alors, le fond, hop, il y a une espèce de fond un petit peu décor, comme si ça roulait un peu vite. Mais bon, c'est vraiment du rapide chez RTL sur ce côté-là. Et voici ce jouet. Alors, c'est du léger. C'est du 1.24, il n'y a pas à dire. Moi, en tant que grand fan du General Lee, des Dukes, il fallait que je l'aie, et je l'ai. Je me rappelle même plus d'ailleurs où je l'avais trouvé à l'époque. Mais et comment je l'avais eu? Tiens, d'ailleurs, bonne question, je me rappelle plus. Alors, il n'y a pas un gros détail de finition sur cette voiture. On a une forme de General Lee qui est bien reprise, mais c'est vraiment du jouet. Déjà, alors, grosse erreur de la part de RTL, c'est qu'ils ont fait un intérieur noir, alors que l'intérieur est beige sable normalement. Donc là, vous avez un intérieur noir pour le général. Faute, me direz-vous. Et effectivement, vous aurez raison. Deuxième erreur, il n'y a pas de banquette arrière. Il n'y a pas de plage arrière non plus. Il n'y a pas de banquette arrière. Alors que le général avait une banquette. Bon, comme je vous dis, il ne faut pas non plus chercher midi à 14h sur ce modèle-là. Les fans du général doivent l'avoir ou pas. C'est à eux de voir. Moi, je me suis dit que ça fait un général de plus dans la collection. Tout simplement. Il est mignon. C'est pas une grande réplique, c'est pas un gros jouet, c'est pas une grosse voiture, mais voilà, je l'ai. Yes! Alors, les jantes, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de fioritures sur les jantes. On a quand même une espèce de semblant de reproduction de jantes d'origine à rayons. Et on dirait plus des pneus tout-terrain que des pneus de route. Bon. Ce sont des essieux rigides, comme vous pouvez le constater. Vous en faites tourner une, la deuxième tourne avec, que ce soit l'avant et l'arrière. La calandre est toute chromée, entièrement chromée. Pas de plaque d'immatriculation. La jupe avant est noire au lieu d'être orange. Bon, sans plus. Mais au moins il y a de pare-buffle à l'avant. Le moteur, alors le capot s'ouvre, comme on peut constater effectivement, on a un très grand angle, alors que normalement le capot s'ouvre sous cet angle-là. Là on a un carrément presque un 90 degrés. Là bah tiens, je perds une roue même, tiens. C'est vous dire. Je rigole. Donc on a un semblant de moteur chromé, avec un semblant de filtre à air chromé, des semblants de pipe d'échappement chromé, des semblants de cache-culbut chromé. Mais c'est tout. On a un radiateur qui est couleur caisse.
Pas de gros détails à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Ça reste, comme je vous dis, un vrai jouet. Là, c'est vraiment pour la peine un vrai jouet. L'intérieur, donc vous avez... Alors ça va pas se voir parce que c'est du noir. Le volant. Mais il ressort pas beaucoup. Au niveau du tableau de bord, on n'a pas, on va dire, de gros détails. Il n'y a pas... on voit les sièges qui sont bien, on va dire, une finition Dodge, chargeur. Mais pas de gros... pas de grosse finition. L'arceau est grossier. C'est pas vraiment le gros arceau General Lee tel qu'il devrait être. C'est plus, on va dire, il y a un arceau dans la voiture, donc on va en mettre un. À l'arrière, comme vous pouvez le constater, ils n'ont pas cherché midi à 14 h. Vous avez 2 morceaux de plastique rouge pour les feux arrière, un morceau de plastique pour le pare-choc. Là, normalement, toute cette partie-là autour des phares devrait être noire, mais elle ne l'est pas, elle est orange. La trappe à essence a été peinte aussi plutôt que d'être chromée. Le coffre ne s'ouvre pas. Et là, pour une fois, effectivement, détail réaliste, les portières ne s'ouvrent pas. Et puisque c'est le General Lee, les portières ont été soudées. C'est pas fait exprès sur ce coup-là. Au niveau du dessous. Alors en dessous, alors effectivement, oui, je perds une jante. Je ne comprends pas pourquoi. Mais je perds une jante. Donc c'est un plastique moulé, noir, classique, qui reprend quelque peu, on va dire, les détails du train avant, quelque peu les détails de la boîte de vitesse, du bloc moteur, du carter moteur, quelque peu les détails de la ligne d'échappement qui sont moulés dans le châssis, le réservoir, ainsi que le train arrière complet. Tout est moulé. Comme je vous dis, pas de gros détails. C'est vraiment... On pourrait même à la limite, mais je le ferai pas parce que j'ai pas envie. Comme je vous dis, je suis collectionneur. Si j'étais sûr d'en trouver un deuxième et de le démonter comme ça, histoire de... Vous voyez, il y a 2 vis ici. J'aurais pu me payer le luxe d'enlever les 2 vis pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Mais honnêtement, j'ai pas envie. C'est vraiment un jouet et j'ai envie que ça le reste. J'ai pas envie d'en faire un, comment on appelle ça, un cobaye sur ce coup-là. Non, tout simplement. Donc sur le toit, General Lee, le drapeau, le 01 sur les portières. Une finition de carrosserie qui est quand même pas trop mal faite. Et personnellement, je préfère cette ligne au 1.25 chez ERTL que la ligne du 1.24 chez Maisto. Pour ceux qui connaissent et qui ont déjà vu. Alors j'en ai pas dans la collection de Maisto 1.24, je pourrais pas vous montrer. Faudrait que j'en trouve. Faudrait que j'en achète une pour vous montrer que la ligne de la voiture est vraiment là par contre très mal reproduite au 1.24. Au détriment, enfin au détriment entre guillemets de sa grande sœur au 1.18 chez Maisto, qui elle est par contre est très bien faite au niveau de la ligne. Rappelez-vous les vidéos que je vous avais présentées. Si vous voulez faire un comparatif, ERTL est bien plus précis sur la ligne générale de la voiture que Maisto. Un bon point. Et là, il n'y a pas, il n'y a pas grand chose à dire en fait sur cette voiture, c'est juste, on va dire, un jouet qu'il faut avoir. La boîte est sympathique, parce qu'honnêtement, alors l'intérieur est là, la boîte est sympathique. Ce jouet est amusant à avoir dans une collection, parce que c'est pas de mauvais goût, voilà, ça a été inventé comme ça, créé comme ça de la part de RTL. Je leur en veux pas, puisque à la base c'est du jouet, tout simplement. Mais bon, faut pas chercher le modèle de collection. Si vous prenez le modèle 1.24, 1.25 qui était sorti chez Franklin Mint à l'époque, là honnêtement, je peux vous dire, il y a du level. Mais là, à ce niveau-là, voilà. Les amis, je vous laisse. Je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile. Et je vous présenterai d'autres voitures. Au revoir à tous.